Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. L'Église évangélique protestante de Carnières est heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager un moment précieux autour de la parole de Dieu. Installez-vous confortablement. Que cette prédication puisse vous éclairer, vous fortifier et vous inspirer dans votre marche quotidienne avec le Seigneur. Bonjour mes frères et sœurs, quelle joie d'être encore ensemble ce matin. Merci beaucoup. Nous avons tout au long de ce culte, merci, c'est gentil, tu as lu dans mes pensées. Merci. Nous avons tout au long de ce culte déjà évoqué le temps, le règne, le sang, le rocher. Je crois que nous allons continuer dans cette mouvance de l'esprit. Et aujourd'hui, nous savons que nous sommes le dimanche de Pentecôte. Aussi, c'est le temps. Et le dimanche de Pentecôte n'est pas aussi arrivé au hasard, parce que Dieu fonctionne comme ça et il fait les choses pour les faire correspondre au temps, afin que tout concorde à sa volonté. Prions d'abord. Seigneur notre Dieu, c'est avec beaucoup de joie et de reconnaissance que nous nous trouvons en ta présence ce dimanche. Merci d'avoir déjà reçu toute l'adoration qui est sortie de nos bouches et de nos cœurs sincères devant toi. Et merci encore de continuer à être adoré et glorifié dans nos vies. Merci Seigneur de nous nourrir par ta parole et de nous aider à marcher jour après jour en conformité avec elle. Et donne-nous le secours du Saint-Esprit. Et encore tout particulièrement ce jour, nous commémorons la descente de l'Esprit sur les apôtres et les disciples. Et dès lors, il est avec nous, qui nous aide qu'il grave ta parole dans nos cœurs, Seigneur, et nous aide à marcher conformément à ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Je disais un peu dans la lignée du temps, nous savons que la Pentecôte arrive 50 jours après la résurrection de Jésus. Le Saint-Esprit va descendre afin de graver la loi de Dieu dans nos cœurs et de donner la force, la puissance aux disciples pour qu'ils puissent continuer et aller partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle en commençant par Jérusalem. Parce que Jésus leur avait dit, attendez ici à Jérusalem, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera survenu sur vous. Mais aussi nous savons que, comme on parle du temps, Philippe a tellement évoqué cela. Nous savons aussi que la Pentecôte, Pentecôte, hein, ça c'est le grec, Pentecôte, 50e, jour, 50e jour. Ça correspond aussi dans l'Ancien Testament à un événement important sur le Sinaï. C'est quoi cet événement qui... Là? Oui. C'est ça, oui, les 10 commandements, c'est ça, oui, Shuvaot, oui. Donc ça, c'est les 10 commandements qui descendent. Ce jour-là, c'est aussi le 50e jour après la libération de l'esclavage en Égypte. Dieu fait descendre la loi, les 10 commandements, la Torah, pour que le peuple de Dieu, Israël, puisse marcher jour après jour, en conformité avec lui. Qu'il puisse se débarrasser de tout ce qu'il a appris dans son ancienne vie en Égypte et qu'il marche maintenant en nouveauté d'esprit. La différence va être que, en tout ce temps-là, la loi était dans les cœurs, mais le Saint-Esprit n'était pas encore en eux. Il venait qualifier quelques-uns. Mais à Pentecôte, le Saint-Esprit va descendre sur eux sous la forme de langues de feu et dans leur cœur. Donc on voit cette correspondance du temps, afin que le Saint-Esprit puisse venir graver la parole de Dieu en nous. Mais pour mieux comprendre ça, nous allons
Voilà, nous allons un petit peu regarder quelques cas dans le monde qui nous permettront de comprendre cette réalité de la venue de l'Esprit. Lisons d'abord dans le psaume chapitre 24, versets 7 à 10. Psaume 24, versets 7 à 10. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourra bien vouloir lire, mais avec l'expérience de la fois passée, on n'entendait pas, parce que ça, c'est enregistré, n'est-ce pas? On n'entendait pas la personne qui lisait, donc je crois qu'il faut qu'il y ait un micro. Oui, c'est ça. Oui. Psaume chapitre 24, versets 7 à 10. Donc, psaume 24, verset 7. Je lis dans la version second 21. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort et si puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Amen. Le roi de gloire, c'est l'Éternel, notre Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Il est le roi de gloire. Et dans l'une de mes prédications, j'ai parlé du temps quand Jésus est né. C'était en quelle période? C'était à la période de l'Empire romain. Pourquoi ça? C'est puisque Dieu a vu dans le fonctionnement de l'Empire romain quelque chose qui correspond, qui aide à mieux comprendre la royauté céleste. Même si le royaume, l'Empire romain était imparfait, mais il y avait beaucoup de concordances qui ont fait que Dieu a voulu qu'en ce moment-là, Jésus naisse. Et la Bible, du début à la fin, parle de l'Esprit Saint, mais aussi du royaume. Dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, nous avons l'habitude de l'entendre, mais on peut le lire. Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, pardon. Genèse 1, 26 à 28. On peut le lire. Oui. Alors, oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Tu veux bien lire aussi le verset 3 de Genèse 1. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Verset 1, verset 3. Genèse 1, verset 3. Ah ben, oui, c'est ça. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. L'Esprit de Dieu se mouvait sur la... Alors, c'est verset 1. Donc, au commencement, verset 2 alors. C'est le 2, ouais, oui. Ouais. Donc, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Voilà, merci beaucoup. Verset 2, donc. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Le psaume 24 nous dit, porte, élevez vos linteaux, faites entrer le roi de gloire. Qui est ce roi? C'est Dieu, l'Éternel Dieu. Et c'est lui, l'Éternel Dieu, qui dit, créons l'homme à notre image. Si lui, il est roi, donc, l'homme aussi est appelé à être roi. Pour ne citer que ça, il y a plein de ressemblances quand nous voyons cette image-là. Et même au verset, il va dire dans Genèse 1 qu'il domine, n'est-ce pas? Qu'il domine. Qu'est-ce qui domine s'il n'est pas roi? De cette connotation royale-là. Donc, Dieu est roi. Et il est roi où? Le roi de gloire. Il est roi dans le ciel, dans les cieux. Il est roi dans le monde que nous ne percevons pas, le monde invisible, le monde spirituel. Et il crée l'homme à sa ressemblance pour que cet homme aussi, y compris la femme, parce que Ève est déjà dans
Adam, parce que Dieu va la faire sortir d'une des côtes d'Adam. Donc, elle est déjà là-dedans. Alors, si lui, il est roi, il veut aussi que Adam et Ève soient rois. Ou reine, si on veut bien. C'est ça. Mais qu'ils dominent. Donc, il leur donne la domination. Ils sont aussi rois. Mais, alors, et il nous dit que le Saint-Esprit était déjà sur la surface des eaux. Au chapitre 2, il va être dit que Dieu a insufflé le souffle de vie dans Adam. Et ce souffle, c'est l'esprit. Parce que il ne suffisait pas que l'esprit soit sur la surface des eaux, qu'il soit dans le monde, mais il fallait aussi que l'esprit soit dans l'homme. Parce que plus tard, il va nous être dit dans 1 Corinthiens que vous êtes ou nous sommes le temple de Dieu. Car le Saint-Esprit habite en nous. Et Dieu va dire aussi à David qui a voulu construire un temple pour lui, il dit, moi je ne peux pas, les 4 murs ne peuvent pas me contenir. Déjà, le ciel c'est mon siège et la terre c'est mon marchepied. Comment veux-tu que vous puissiez m'encadrer dans un 4 murs, hein? C'est pas possible. Mais je vais y faire résider mon nom. Je vais y faire résider mon nom. Mais lui qui ne peut pas être contenu dans un grand temple, il va être contenu dans un petit cœur. Parce que ça vient de lui, c'est la matière qui vient du ciel. C'est lui qui a créé l'homme, il a mis son esprit en nous pour que nous soyons l'habitation de Dieu. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer avec le péché d'Adam et Ève? Le Saint-Esprit va cesser de diriger l'homme. Il va falloir plus tard que Jésus vienne. Que Jésus vienne. Et Jésus va commencer à prêcher. Juste après son baptême, il est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur lui sous forme d'une colombe. Et puis Jésus va au désert. Il est rempli de puissance. Il remporte la victoire sur les épreuves, la tentation de Satan. Et quand il sort du désert, la toute première prédication, Marc chapitre 1, versets 14 et 15, il va dire, il va enseigner quoi? Le royaume de Dieu. Et il dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu, dans nos traductions, il est écrit, est proche. Mais c'est le proche qui veut dire, il est notre prochain. Il s'est approché, c'est ça la signification exacte. Il s'est approché, le royaume s'est approché. Donc voici, j'arrive. Ce que vous avez perdu en Adam revient. Et pour que vous soyez capable de l'intégrer, comme Adam a dû, le carcasse Adam, le corps Adam, a dû être capable d'intégrer cette royauté, il a dû être capable par la présence du souffle de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Et Jésus va venir afin de préparer cette royauté pour que le Saint-Esprit vienne et nous rende capables. Il va attendre la concordance à un moment donné du temps, que ça corresponde avec la descente de la Torah sur le mont Sinaï, et là il va aussi faire descendre l'Esprit. C'est ça, il dit attendez ici, après sa résurrection, il dit vous attendrez ici. Et lui il est monté au ciel, attendez encore ici. Et la promesse, et cette promesse est arrivée. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions prendre exemple de certains royaumes, afin de nous permettre à mieux comprendre le rôle du Saint-Esprit, son importance, sa puissance, ce qu'il fait pour nous, sa mission. Nous parlons des royaumes, nous allons prendre exemple encore de l'Empire romain. Même si on va au-delà de l'Empire romain, je vous prie de bien vouloir me suivre attentivement. L'Empire romain, comme tous les autres empires avant, pour étendre leur puissance, qu'est-ce qu'ils se livraient à quoi ces empires-là? Ils se livraient à des conquêtes.
conquête de territoire. Et c'était encore beaucoup mieux si les territoires étaient riches en matières, que ce soit des matières premières ou en bois ou que sais-je. Et lorsqu'un royaume étend son règne, étend son pouvoir sur des territoires, quand il conquiert quelques territoires, ces territoires-là, on les appelle des concessions du roi. Et lorsque le roi décide maintenant de mettre son pouvoir et sa puissance, de diriger ça et de l'annexer à son royaume, ça s'appelle une colonie. La plupart ici, vous êtes des belgo-belges. Et moi, je suis congolo-congolais. La Belgique avait une de ces 3 colonies qui s'appelait le Congo belge. Voilà, le Congo belge. En principe, tous ceux qui sont nés avant l'indépendance du Congo en 1960 devraient être belges d'office. Je l'ai su après. Normalement, j'aurais dû aller réclamer tout de suite. Moi, je suis belge. Mais il a fallu attendre la naturalisation. Vous voyez, la Belgique avait élargi son pouvoir sur le Congo belge, y compris sur le Rwanda et Urundi, qui va être Rwanda-Burundi. C'était ses concessions. Je vais revenir à la Belgique après. Revenons à l'Empire romain. C'était la même chose, le même système. L'Empire britannique, c'était le même système. Ils vont élargir leur pouvoir, ils prennent comme des colonies comme ça, et pour que ils puissent diriger, le roi, le souverain puisse diriger les colonies, il installait quelqu'un. On l'appelait, pour ceux qui savent l'histoire de la Belgique et du Congo, la personne la plus importante qui était envoyée par le souverain belge au Congo, il avait plus que l'ambassadeur, plus que régent. On l'appelait, bon ici, si vous parlez à la banque, si vous pensez à la banque, on dit gouverneur de banque. Mais alors là, on l'appelait gouverneur. Le gouverneur général ou bien le gouverneur des colonies. C'est la personne la plus importante dans la colonie. C'est le gouverneur des colonies. Le gouverneur. Parce que le gouverneur a les pleins pouvoirs. C'est le pouvoir suprême. Pourquoi le roi lui donne-t-il le pouvoir suprême dans la colonie? C'est puisque lui, le roi, il est dans la métropole. Et afin qu'il exerce son pouvoir et sa puissance dans la colonie, il doit déléguer son pouvoir au gouverneur qui va agir en son nom. Dans la colonie. C'est ça. Parce que si le roi, il quitte, par exemple, à l'époque c'était Albert, le roi Albert, c'était Albert Ier, à l'époque quand le Congo était la propriété privée du roi Albert. Mais en 1908, il a cédé à la Belgique. La Belgique, le Congo est devenu colonie belge. Mais le roi ne pouvait pas quitter la Belgique pour aller régner là-bas. Il pouvait aller visiter, mais jamais aller s'installer là. Parce que ici, il règne ici. Et il ne va pas laisser son royaume vacant. Alors il envoie le gouverneur. Ça a été le cas aussi avec le royaume ou l'Empire romain. Mais quel est le rôle je peux citer quelques rôles, d'un gouverneur quand il arrive dans un pays? D'abord, le gouverneur, est-ce qu'il il sort de la population autochtone? Jamais. Le gouverneur n'est jamais citoyen natif du pays qui va gouverner. Il vient toujours de la métropole. Pourquoi? Il connaît la culture du roi, il connaît l'éducation, il connaît l'histoire du roi. Et son rôle, c'est d'aller implanter cela dans la colonie
Vous me voyez parlant français. Je n'ai pas appris le français ici en Belgique. Je l'ai appris au Congo. Pourquoi? Parce que la métropole parle le français. On aurait dû aussi m'apprendre le flamand, là, c'est une affaire de l'histoire. Oui, parce que normalement, depuis 1800 et quelques, c'était français, néerlandais. Jusqu'en 1908, ils prennent le Congo et maintenant la dominion, la colonie du gouverneur, ce n'est plus du roi, c'était toujours français et néerlandais. Mais seulement, hein, les francophones, ils ont voulu mettre le français au-dessus. C'est ça. Mais moi, j'ai appris le français là-bas. Hein. J'ai appris la conjugaison, l'accord du participe passé, conjugué avec l'auxiliaire être, s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Ça, j'ai appris au Congo. Mais le participe passé, conjugué avec l'auxiliaire avoir, s'accorde en genre et en nombre avec le quoi? Le complément si celui-ci le précède. Seulement. J'ai appris au Congo. Pourquoi? Parce que la métropole parlait français. De telle sorte que je peux dire, j'ai pris 2 balles de jeu, de balles à jouer. Une balle, n'est-ce pas, féminin. C'est féminin. Maintenant, j'ai pris 2 balles. Mais si je vais l'accorder, je les ai pris. Parce que ça s'accorde en genre et en nombre avec le complément. Si celui-ci le précède. Voilà. J'ai appris ça. J'ai vu les vieux, entre guillemets, chez nous, quand on dit vieux, c'est pas péjoratif, c'est respectueux. Les vieux, parce que les colonisateurs, ils avaient des casques blancs. C'est une ou un, je ne sais plus. Ouais, casque blanc, voilà, vous pouvez encore m'apprendre. Ils avaient des shorts, des vestes à manches courtes, blanches, avec on l'appelait encore à l'époque des culottes, mais aujourd'hui culottes, ce n'est plus, ça devient des sous-vêtements. Voilà, blanc. Et des chaussettes blanches. Et j'ai vu aussi des Congolais de l'époque, non vieux, qui portaient comme ça. Pourquoi? Parce que la métropole porte ainsi. Nous avons appris à boire du café, parce que la Belgique boit du café. On conduit, où ça? À droite, les véhicules conduisent à droite ou à gauche? Ici en Belgique, ça conduit à droite. Au Congo aussi. Pourquoi? Parce que c'est la culture de la métropole. Et qui assure tout ça? C'est le gouverneur. Et s'il y a des soucis, des besoins, il faut construire des écoles, il faut construire des hôpitaux, il faut construire des routes. C'est le gouverneur qui donne le rapport à la métropole. Et le roi donne instruction. Et c'est ça. Si on pense aux colonies britanniques, en Angleterre, on conduit quel côté? Gauche. Aller au Kenya, on conduit à gauche, parce que le Kenya était une colonie britannique, anglaise. On conduit à gauche. On parle anglais. On boit du thé. A cup of tea, please. C'est ça, etc. Les Espagnols, l'Espagne avait aussi colonisé en Amérique latine. Le Brésil était une colonie portugaise. Ils parlent quelle langue? Portugais. Je peux citer comme ça. Pour dire quoi? C'était le rôle du gouverneur de colonie pour transmettre tout cela. Et Dieu, qui a dit faisons l'homme à notre image, il était déjà roi dans le ciel, le monde invisible, le monde spirituel. Mais il a voulu, lui, parce qu'il n'a pas fait la guerre, Dieu n'a pas fait la guerre pour étendre son royaume, il a plutôt créé. Il était déjà roi dans le ciel, il dit je vais étendre mon royaume. C'est ainsi qu'il va créer le monde. Genèse 1,
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a même créé ce monde-là, avant même de créer ceux qui vont être rois pour régner dans le monde. Et Dieu, qui veut étendre son royaume, cette fois-ci dans un monde visible, matériel, physique, il ne va pas quitter le ciel. Il va envoyer un gouverneur. Et ce gouverneur-là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est ça qui dit, allez, vas-y déjà sur la surface des eaux. Tu vas déjà régner. Mais maintenant, nous allons d'ailleurs, Père, Fils, Saint-Esprit, il a dit, créons l'homme. Nous allons créer l'homme. Et toi, le Saint-Esprit, le gouverneur que j'envoie là, tu vas entrer, tu vas rester dans l'homme, afin que l'homme fasse ma volonté, qu'il connaisse ma culture. Amen. Dieu crée ainsi, et il va envoyer le Saint-Esprit. Pour dire quoi, mes frères et sœurs, entre parenthèses, nous avons tendance à dire que le parler en langue, ce n'est que l'apanage des pentecôtistes. C'est une erreur. Parce que nous sommes une colonie du ciel. Nous devons parler la langue du ciel. C'est entre autres des choses de la culture céleste. Donc ce n'est pas un apanage de cela. Nous devons apprendre à connaître la parole pour nous imprégner de la culture céleste. C'est les études bibliques, etc. Tout ça, puisque nous devons connaître, c'est les écoles que le Saint-Esprit installe afin que nous connaissions la culture, au point où nous pouvons dire, comme avec 2 Corinthiens 5, 17, qu'est-ce qu'il nous est dit? 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Comme on pourrait dire à l'époque, lorsque le Congo est colonisé par la Belgique, les Congolais deviennent de nouvelles créatures, en quelque sorte des nouveaux Belges. Leur culture ancienne est passée. Voici maintenant, tout est nouveau. Ils doivent apprendre comme on apprend. Chez nous, l'alphabet, et ceci, et cela. C'est ça le Seigneur est en train de faire. De telle sorte que, qui nous aide à faire ça? C'est le Saint-Esprit qui grave la connaissance de Dieu dans nos cœurs pour que nous puissions devenir de nouvelles créatures, que nous disions les choses anciennes sont passées. Il vient nous révéler la volonté de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit descend sur les apôtres. Le Saint-Esprit descend et Jésus a dit aux apôtres dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Comment devenir ces témoins? C'est par cette formation du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va venir en nous, de telle sorte que quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, lorsqu'il va rencontrer ses apôtres qui s'étaient enfermés à cause de la peur, il leur dit, la paix soit avec vous. Ça c'est Jean chapitre 20, verset 19 jusqu'à 22. La paix soit avec vous. Je vous envoie. Et il va leur dire au verset 22, il insuffle sur eux, recevez le Saint-Esprit. Verset 22. Jean chapitre 20, verset 22. Il dit, il souffle sur eux et il dit, recevez le Saint-Esprit. Jésus, nous savons que lorsque Jésus était dans ce monde, le Saint-Esprit l'avait rempli.
Et le Saint-Esprit n'était que en Jésus seul. En aucun autre. Sauf si Jésus pouvait dire, je vous donne la qualification, vous pouvez aller prêcher, chasser les démons, guérissez les malades, ressusciter les morts. C'était par son mandat comme ça. Mais le Saint-Esprit était en lui parce que Dieu lui avait donné le Saint-Esprit sans mesure. Et Jésus va dire, il est à votre avantage que je m'en aille. Il dit à ses disciples, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas sur vous. Puisqu'il est entièrement en moi. De telle sorte que si moi, Jésus, je suis à Capernaum, le Saint-Esprit est entièrement en moi, pas en aucun autre. Si je suis en Galilée, il est en moi, en aucun autre. Mais lorsque moi, je m'en serai allé, je vais l'envoyer sur vous tous. C'est pourquoi il va dire ailleurs, vous ferez de plus grandes choses que moi. Ce n'est pas en puissance, mais c'est en quantité. Parce que si lui, il était à Capernaum, il opérait seulement à Capernaum. S'il était à Sidonie, il opérait là-bas, etc. Mais maintenant que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte sur tout le monde, ça accomplit ce que Jésus avait dit. Vous ferez de plus grandes choses. Parce qu'ici, déjà ici nous sommes, je pense, une bonne trentaine, si je ne me trompe. Chacun est chez soi, rempli du Saint-Esprit qui était en Jésus. Chacun opère là. Si nous sommes des témoins du Seigneur, chacun opère là où il est. Le Saint-Esprit agit en nous et nous faisons de plus grandes choses. Parce que toi, moi, nous tous ensemble, nous sommes opérationnels. Le résultat devient encore plus important. Or, le Saint-Esprit a déjà rempli les apôtres. Ils étaient à 120. Ils ont prêché à Jérusalem, en Galilée, en Judée, en Samarie, et maintenant jusqu'aux extrémités du monde. Parce qu'aujourd'hui, si on peut parler en termes de religion, le christianisme, c'est la plus grande religion du monde. Si tout le monde laissait la place à ce gouverneur dans sa vie, quelle serait l'explosion de la puissance et de la connaissance de Dieu dans le monde? C'est là les plus grandes choses que nous pouvions faire. Amen. Dieu avait son plan avec le Saint-Esprit. Il a voulu l'envoyer en ce moment-là. Mais pour que le Saint-Esprit puisse venir, il a fallu que Jésus paye d'abord le prix. Il fallait qu'il paye d'abord le prix sur la croix. Et il devait mourir une fois pour toutes. Je pense que la fois passée, j'ai parlé un peu de Marie-Madeleine ou de Magdala, qui voulait, le jour de la résurrection de Jésus, qui voulait aller toucher Jésus. Et Jésus lui dit, non, non, ne me touche pas. Lui ne me retient pas. Parce que je ne suis pas encore allé vers mon Père et votre Père. Parce que je devais aller faire le rapport en tant que souverain sacrificateur. Je crois que je vous avais expliqué que si Marie avait touché le souverain sacrificateur qui est Jésus, elle aurait annulé l'œuvre. Parce qu'on ne touche pas un sacrificateur avant qu'il n'aille dans la sacrificature. Il doit sortir d'abord. Sinon, il doit recommencer. Or, ça aurait contredit la volonté et le plan de Dieu car Jésus devait mourir une fois pour toutes. Rappelons-nous au désert. Pourquoi Moïse n'entre pas en Canaan? Pourquoi? Si nous nous souvenons bien, pourquoi? Parce qu'il a désobéi. En quoi cette désobéissance? Il a frappé le rocher 2 fois. Mais Dieu avait dit quoi? De parler. Dis au rocher. Et lui, il a frappé le rocher. Pourtant avant, parce que c'était la situation. La première situation, Dieu a dit, frappe le rocher. Et Moïse a frappé le rocher. Mais ici, Dieu dit, parle au rocher. Et le rocher va donner. Et lui, il frappe. Et Dieu dit, tu ne m'as pas rendu gloire. Tu n'entreras pas. Pourquoi? Pourquoi? Lisons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 4. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 4. Toujours avec le micro, si
Quelqu'un le lit. Avec le micro. Si tu peux lire au micro. 1 à 4. Ah. 10, chapitre 10, versets 1 à 4. 1 Corinthiens. Car il ne faut pas que vous ignoriez ceci, frères et sœurs. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse, entre guillemets, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que Christ lui-même. Amen. Ce rocher était Christ lui-même. Le rocher, c'était Christ qui les accompagnait. Vous voyez encore la puissance de Dieu. Le rocher, il se déplace. Comment expliquer ça? Si Paul dit que le rocher était Christ et que le rocher les accompagnait, alors là, il y a un mystère. Il y a un mystère. Pourquoi Moïse ne peut pas entrer? Il y a un mystère. Si le rocher était Christ et que le Christ devait souffrir une seule fois pour toutes, la seule fois où il a frappé le rocher, la première fois, ça représentait quoi? La crucifixion, les souffrances de ce Christ-là, le rocher. Oh, Jésus ne peut pas mourir deux fois. Et Dieu lui dit, maintenant, tu vas plutôt parler. N'oublions pas, dans Jean chapitre 14, Jésus a dit, jusqu'à présent, vous ne m'avez pas encore demandé. Demandez. Et en mon nom, et je vous donnerai. Et cela va arriver. Il faut que d'abord le Saint-Esprit vienne, le consolateur qu'il vienne. Alors vous saurez comment me demander les choses. C'est-à-dire, vous n'allez plus me frapper. Et Moïse, lui, il frappe. Ça veut dire, il veut dire, Dieu, tu t'es trompé, je vais te faire démentir. Le rocher doit souffrir deux fois. Et Dieu dit, non, moi je ne mens pas. Le rocher, c'est mon fils. Mon fils ne souffrira qu'une fois. Après, on peut lui demander. C'est pourquoi ça n'était plus la peine de frapper la deuxième fois le rocher. Quand il a déjà souffert sur la croix, n'est-ce pas qu'il va dire, tout est accompli. Il n'y a plus rien à payer. Je ne vais plus souffrir. Maintenant, vous pouvez demander en mon nom. Et c'est ça, dis au rocher. Et le rocher va donner. Alléluia. Le rocher va donner. Le rocher Christ. C'est ça que Dieu lui dit, tu n'entreras pas. Tu veux me faire démentir, je ne mens pas. Je ne sais pas quelle sanction aurait eu Marie de Magdala aussi, si elle avait osé toucher Jésus. Mais ça aurait tout dévalué. Il fallait encore... Jésus a travaillé pendant 3 années pour préparer ça. Et on va tout détruire comme ça. Et Moïse veut dire, mais Dieu... Tu as envoyé ton fils sur le rocher, je vais encore le frapper. Ah, tu annules le schéma de Dieu. C'est ça. Donc Jésus devait d'abord souffrir. Et quand il a souffert, il va dire maintenant, j'ai ma mission, l'une de mes missions, c'est de venir rétablir le royaume de Dieu que vous avez perdu avec le péché d'Adam et Ève. Il faut maintenant, et pour que ce royaume soit rétabli, il faut que le Saint-Esprit vienne sur vous et il sera en vous. Alléluia. Il sera en vous. Attendez quelques jours, il va descendre. Ça va correspondre avec la descente de la loi qui va maintenant être gravée dans vos cœurs. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Maintenant, si vous êtes en Christ, marchez selon l'Esprit. Parce que l'Esprit veut nous donner la culture du ciel. Nous devons marcher selon l'Esprit. Si vous marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et vous serez capable de faire cela par la présence du Saint-Esprit en vous. Or, tant que je ne suis pas monté au ciel, moi Jésus, c'est pas moi, vous comprenez, le Saint-Esprit ne viendra pas comme ça sur vous. Il faut que je m'en aille et je l'enverrai.
Il vous enseignera toutes choses. Il va vous donner l'enseignement sur le péché, le jugement, etc. Il a cité 3 choses dans Jean chapitre 16. Le péché, la justice et le jugement. Vous voyez, les gouverneurs, si vous lisez l'histoire, il y avait aussi au minimum 3 responsabilités. Le gouverneur général, 3 responsabilités. Dans la justice, l'administration, le jugement. C'était là-dedans. Et Dieu a voulu faire correspondre ces choses-là pour que les gens comprennent, qu'ils comprennent. De telle sorte que du temps de Jésus devrait comprendre ça. Et ici, Jésus a voulu que nous puissions être préparés à ça. Maintenant, l'Église de Dieu, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, Jésus nous envoie, le Saint-Esprit, il rentre dans nos cœurs. Parce que c'est lui qui nous convainc de nos péchés. Je crois que j'avais donné un exemple, j'avais appelé 3 personnes ici. Oui. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Et il nous conduit à Jésus. Et Jésus dit, ah oui, tu l'as conduit à moi. Et moi, je vais maintenant, puisque j'ai versé mon sang pour lui, je l'amène au Père. Et le Père dit, ah, tu l'amènes, oui. Oh, mais tu as déjà payé le prix pour lui ou pour elle. Alors je pardonne. Alléluia. Et tu vas dire, et je ne me souviendrai plus de ses péchés. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a d'abord agi à nous. Et c'est ce rôle-là, mes frères et sœurs, la Pentecôte. C'est pour nous dire que maintenant, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu par le Saint-Esprit. Et nous sommes les témoins de ce Jésus-là qui a versé son sang, qui a souffert une fois pour toutes, pour nous, pour nos péchés, pour la gloire de Dieu. Et le Saint-Esprit peut nous guider de plusieurs manières. D'abord par la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons apprendre, nous devons étudier, lire avec amour, avec dévouement, la parole de Dieu. Ma Bible ici, quand vous la voyez, vous voyez comment elle est? On dirait que ça dit que je mange de ça. J'ai d'autres Bibles à la maison, mais j'aime celle-ci. J'ai l'habitude de la lire, même si elle commence à se... Voilà. Mais il y a des Bibles qui sont bien rangées dans l'étagère. Quand est-ce que nous mangeons? Nous ne sommes pas à l'école. Moi, à mon époque, à l'époque coloniale, l'école était obligatoire, hein? C'est pas comme ici, c'est vrai, ici c'est aussi obligatoire, mais il y avait des chicottes. Tu ne vas pas à l'école, c'est ça. Si le Saint-Esprit pouvait installer des enseignants qui nous chicoteraient, tu n'es pas venu à l'étude biblique. Bon, c'est pas toi, hein? Voilà. Donc, c'est obligatoire. Nous devons lire. C'est notre nourriture. C'est ça qui va nous enseigner la culture du ciel par la puissance du Saint-Esprit. Oui, peut-être on va dire, mais si le Saint-Esprit est puissant, pourquoi est-ce que moi je dois lire? Est-ce qu'il ne peut pas graver lui-même ça fait à moi? Non. Il faut que tu fasses et lui il va graver. Un étudiant, un bon étudiant, c'est celui qui commence à apprendre ses cours dès le jour où il a appris. Il a été à l'école. Il ne faut pas attendre la veille des examens pour commencer à dire je n'ai pas le temps, je commence à bosser, à gober tout, à mémoriser. Ça va disparaître à la session. Hein. Et parfois on se trompe en disant oui, je suis chrétien, je vais prier. Non, Dieu ne veut pas faire ça. Parce que nous devons apprendre. Et c'est ça. Le Saint-Esprit va utiliser cette parole pour la graver dans nos cœurs, afin que nous puissions nous en servir. Ça, c'est une des façons. Une autre façon, puisque le Saint-Esprit est en nous, comme l'apôtre Paul dit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Jésus. Donc, s'il est en nous, le Saint-Esprit agit et il peut parler, il peut nous utiliser, il peut nous informer, il peut nous donner des paroles de connaissance, il peut nous guider. Et nous devons savoir obéir à la voix du Saint-Esprit. Parfois, cette vie est subtile. Elle ne se distingue pas nettement de notre conscience, mais le Saint-Esprit agit, il parle. Il y a une époque,
mon père, il faisait ses affaires. Et à cette époque-là, c'était en 1962, il est allé au Burundi. Il y avait des problèmes entre, malheureusement, Hutu, Tutsi, à cette époque déjà. Et on les a pris, mon père et beaucoup d'autres personnes. On les a mis sur 2 rangées différentes. Une rangée de ceux qu'on va égorger et une rangée de ceux qu'on va libérer. Ils étaient côte à côte. Papa a été mis sur la rangée de ceux qu'on allait tuer. Et il a entendu une voix douce qui lui a dit: bouge ton pied, déplace-toi lentement et mets-toi dans la rangée. T'es sauvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. En ce moment-là, le surveillant qui marchait, les surveillants de côté et d'autres, quand ils sont avancés comme ça, papa a pris son courage à 2 mains. Et il a eu la vie sauf tous les autres. On été tués. Dieu parle par le Saint-Esprit. Est-ce que tu es attentif? Un autre jour, en 1964, maintenant au Congo, la rébellion, il y avait les populations civiles étaient soupçonnées et par les rebelles, comme trafiquant les informations vers le gouvernement régulier, et par le gouvernement régulier, comme quoi, pensant qu'eux, ils trafiquaient des informations vers les rebelles. Et mon papa se trouve en embuscade avec un de mes cousins, et on les amène dans une prison. Et là, on tuait de 2 façons. Une façon, c'était de chauffer une barre de fer à incandescence. Et on vous dit, courbez-vous, et on enfonçait le fer dans la voie anale. Tu mourrais comme ça. La deuxième façon, c'était de vous enterrer vivant. Il n'y avait pas d'autre solution. Que ça. Quand on entendait appeler ton nom, c'est fini, tu es parti. Soit on va t'enfoncer le fer à incandescence, chauffer à incandescence, soit qu'on va t'enterrer vivant. Et mon papa qui dit, quand on va me demander comment je m'appelle, je vais donner mon vieux nom qu'on ne connaît pas. Parce que si on m'appelle, je dirais que ce n'est pas moi. Et le Saint-Esprit lui dit, non, dis la vérité, donne ton vrai nom, le nom par lequel tu es connu. Il dit, on lui demande, il dit, je suis pasteur Yohan Moulengwa. Au bout de 6 mois, on appelait les gens. Un jour, on l'appelle. Il dit, c'est fini. C'est fini. Et on lui dit, c'est toi le pasteur Yohan Moulengwa? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, c'est fini. Prends tes clics. On dit tes clics et tes claques, c'est ça. Hein? Elle sort de la prison. Il y a un bateau là. Ton église nous dérange ici, envoyez-nous, libérez notre pasteur Yohan Moulengwa, libérez notre pasteur Yohan Moulengwa. C'est là qu'il a compris, le Saint-Esprit m'avait dit de dire le nom par lequel on me connaît, il savait. Quoi. Parce qu'il avait donné ce nom-là, quoi qu'il ait, c'était son nom, son prénom, mais on ne le connaissait plus. L'église aurait réclamé leur pasteur qui s'appelait Yohan Moulengwa. Et s'il disait c'est moi, non, tu avais dit un autre nom. Le Saint-Esprit nous conduit. Une autre personne, c'est ainsi qu'il a été libéré. Et on lui dit, allez, nous allons te donner le mégaphone. À l'époque, je ne sais pas si vous connaissez encore le mégaphone, les gens d'aujourd'hui. Va raconter, quand vous partez sur le bateau, crie, tu auras le rôle de crier en disant que la guerre est finie, retournez des brousses où vous avez fui, retournez. Papa. Il a écouté la voix de l'Esprit. Une autre personne, la nuit, une femme. Elle entend l'Esprit la réveiller. Réveille-toi, prie pour lui donne le nom. Et en ce moment-là, elle prie. Et le matin, c'était vers 3h du matin. Et le matin, elle téléphone à cette personne qui était de sa famille. Et cette personne lui dit, oui, en ce moment-là, j'ai croisé, c'était dans l'Europe du Nord, un cerf qui a traversé et il y aurait eu une collision mortelle. Dieu l'a conduit à prier pour quelqu'un. Et cette personne, il y a 2 autres qui ont été réveillés à la même heure pour prier pour. Ils ont écouté, ils ont obéi à Dieu. Dieu nous guide d'une manière ou d'une autre. Est-ce que nous sommes attentifs? Est-ce que nous sommes attentifs?
Dieu veut que nous puissions marcher, je dois arrêter. Il veut que nous puissions marcher en conformité avec la présence du Saint-Esprit en nous. Ne laissons pas que cette puissance de l'Esprit agisse en nous en vain. Nous devons la mettre à profit. Que la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit venu à Pentecôte, que sa présence en nous ne soit pas en vain. Il veut vraiment que nous la mettions en pratique. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1. Chapitre 6, verset 1. Aussi, nous qui travaillons ensemble à cette tâche, nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. Ouais. En vain, ne pas laisser en vain la grâce ou sans résultat. Nous devons la mettre, cette grâce, à profit. Oh, cette grâce agit en nous par la puissance et la présence du Saint-Esprit. Ce gouverneur qui est venu nous apprendre la culture du ciel. Ce gouverneur qui est venu nous apprendre comment plaire à Dieu, comment plaire à Dieu, comment vivre dans ce monde, comment la moralité doit être, comment nous devons être différents des gens du monde. C'est le rôle de l'Esprit et tout ça, c'est à la descente du Saint-Esprit qui a inauguré l'ère de l'Église. Nous sommes tous, est-ce qu'aujourd'hui, je peux me poser la question, est-ce que je laisse le Saint-Esprit me remplir? Est-ce que je laisse le Saint-Esprit me conduire? Est-ce que j'écoute le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante dans nos vies, dans le monde. Et il habite en moi, en toi. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut nous motiver. Qu'il y ait un réveil ici, parce que nous écoutons le Saint-Esprit. Qu'il y ait un réveil, parce que nous lisons la parole de Dieu. Et nous vérifions ce qui est dans la parole de Dieu, comme les chrétiens de Bérée, acte 17, 11, qui, eux, étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils vérifiaient chaque jour l'Écriture pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Est-ce que nous faisons cela? Si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, nous allons écouter et nous allons faire tout cela. Que Dieu multiplie cette parole dans nos cœurs, qu'il nous bénisse. Amen. Prions. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions de ce que tu nous as envoyé, le Saint-Esprit, ce gouverneur. Nous voulons que nous le laissions gouverner dans nos vies. Seigneur, viens regarder nos infirmités, nos manques de connaissances, nos erreurs, nos ignorances. Viens, Seigneur, nous éclairer par la présence et la puissance du Saint-Esprit. Pardonne-nous, Seigneur, chaque fois que nous n'avons pas laissé le Saint-Esprit nous diriger. Nous voulons lui laisser la place qu'il dirige nos vies, Seigneur. Nous voulons prendre une décision dorénavant d'écouter le Saint-Esprit pour que nous marchions jour après jour en conformité à ta parole. Que nous ne puissions pas nous conformer au siècle présent grâce à la puissance et la présence du Saint-Esprit, à son action dans nos cœurs. Agis en nous, Seigneur, nous voici. Parle et nous t'écoutons. Aide-nous à mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, ce gouverneur qui agit en nous. Amen. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Que ce message vous accompagne et vous fortifie dans votre marche avec Dieu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines prédications et à partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse richement. À très bientôt.